Nadège Morel de l'entreprise Jeanlin Mobilité. Et nous avons aussi Olivier Bournonville qui est de l'entreprise Burger King, qu'on connaît bien aussi sur le territoire. Voilà, deux entreprises qui ont participé à des actions concrètes et qui vont vous en parler de leur expérience. Bonjour. 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 Alors chez Jeanlin Mobilité, on croit beaucoup en la jeunesse, on croit beaucoup en l'insertion. Expliquez-nous un petit peu la démarche chez vous. Chez Jeanlin Mobilité, effectivement, on travaille beaucoup sur la diversité, la diversification de nos sources de recrutement. Je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour toutes les entreprises. Donc, on travaille beaucoup sur l'emploi des jeunes, évidemment. On a plus de 200 alternants là, qui ont été recrutés sur cette rentrée 2023. Donc, beaucoup de travail avec les jeunes et beaucoup de travail aussi sur tous les programmes de reconversion qui nous permettent justement d'attirer des salariés vers des métiers qui n'étaient pas forcément les leurs au départ. Vous vous êtes intéressé aussi à la thématique de l'handicap. Absolument. Et c'est ça vraiment qui est intéressant avec les entreprises s'engagent, c'est que ça nous permet justement de travailler sur des sujets sur lesquels on n'a pas forcément les compétences, donc l'emploi des handicapés, enfin des personnes en situation de handicap. On a aussi le travail, l'embauche de salariés étrangers, sur lesquels justement le dispositif va nous amener des informations, des connaissances qu'on n'a pas forcément, et de partager avec d'autres entreprises les bonnes pratiques. Donc c'est très intéressant. Alors, vu la dimension de Jeanlin Mobilité, aujourd'hui, vous avez, je dirais, des process pour accueillir ces personnes, parce que certains qui ne sont peut-être pas encore adhérents au club pourraient se dire, oui, mais l'insertion, c'est quand même compliqué, j'ai pas forcément de temps, selon la dimension de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller aujourd'hui ? Moi, ce que je peux conseiller aux entreprises, c'est vraiment de se mettre en relation en fait avec le dispositif Les entreprises s'engagent, de venir aux réunions et de partager. Moi, je crois beaucoup au partage d'informations, de connaissances, et c'est tout l'intérêt de ce dispositif, c'est que vraiment on peut échanger entre des RH, entre chefs d'entreprise, et justement de partager les bonnes pratiques. Je ne pense pas qu'il y ait une entreprise qui sache mieux faire qu'une autre, mais c'est en mettant en commun toutes nos pratiques qu'on réussira collectivement à travailler ces sujets-là. Olivier, vous êtes le patron de Burger King. En termes de communication, vous aimez bien les choses inversées. Et là, vous avez fait la même chose au niveau du recrutement, si vous me permettez. C'est vrai. On a participé à un job dating inversé organisé par le MEDEF. Ça consiste en quoi, un job dating inversé ? En fait, au lieu de chasser les candidats, c'est les candidats qui nous chassent. Donc, ils viennent nous poser des questions sur tenir à carreau, notre entreprise. Ah oui, c'est un peu différent. C'est d'ailleurs amusant. Mais bon, ça permet de voir, en fait, sous une autre facette, les candidats. Et peut-être déceler peut-être un petit peu plus rapidement la personnalité, celui qui ose pas, celui qui est, voilà. Donc, nous, on a différents métiers. On a besoin de gens qui soient au contact du client, notamment. Et donc, ça permet de déceler rapidement, en fait, les personnalités un peu fortes, un peu, voilà. Et conclusion ? Conclusion, c'est quelque chose qu'on va refaire. Alors nous, on recrute pas mal parce qu'on a beaucoup de turnover. On a 160 personnes sur les 3 restaurants de la région avec l'équivalent temps plein de 80 personnes. Mais c'est beaucoup d'étudiants, donc des petits contrats, ça va de 12 heures à 24 heures en passant par des sédentaires 35 heures. Donc il y a une rotation qui est assez forte et donc on recrute régulièrement. C'est quelque chose qu'on va refaire, ouais, clairement, puisque là on a recruté 2 personnes. On a pérennisé le poste sur une personne, pour une personne. Donc oui, on va le refaire. Oui, Olivier est modeste, mais grâce à ce job dating, il y avait plus de 40 candidats et on sait qu'un job dating avec 40 candidats, c'est un succès vu que nous cherchons les candidats. Et vous aviez engagé deux personnes et l'entreprise C'est Moi également avait trouvé un jeune à embaucher. Donc, peut-être 3 sur 40, ça peut paraître peu, mais c'est déjà beaucoup parce qu'on travaille dans la dentelle et c'était quand même une réussite. Donc, on recommence, mais avec Hélène, on va vous présenter le programme à venir, mais on recommence un job dating inversé en Tarentaise. Alexandre Souvignet, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ces échanges qui se passent entre entreprises, parce que finalement, c'est une source d'idées pour les uns et pour les autres. Là, on a un industriel, on a un distributeur automobile, on a un référent de l'alimentaire. Le fond est peut-être le même, mais la forme est différente. Alors, j'aurais presque dit l'inverse, mais... Vous voulez. En fait, ce qui est étonnant, justement, c'est qu'on a une diversité d'entreprises qui font partie des 170 actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en premier abord, justement, on a tous des métiers différents, mais on a tous la même problématique qui est de trouver les talents pour nos clients, pour que nos entreprises prospèrent, progressent, servent au mieux leurs clients. Et aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est ça, c'est qu'on se rend compte assez simplement, alors, comme disait Marine, en plus dans un contexte où il n'y a pas foule sur le marché,
on se rend compte qu'on a tous ce même besoin-là d'exister. Donc la marque employeur qui est un enjeu et qu'on a aussi adressé dans les différentes réunions. Comment on fait vivre nos marques employeurs, comment on participe à des événements, et au final, on se rend compte qu'on n'est pas si éloigné que ça.